Ô Seigneur, je te remercie pour la grâce que tu m'as accordée d'être aujourd'hui dans cet avion, en train de voyager pour aller étudier à l'étranger. Merci infiniment de m'avoir accordé cette bourse. Je te serai infiniment reconnaissante toute ma vie. Enfin, je suis bien arrivée à destination. Je vais pouvoir bien profiter de ma vie maintenant. Plus aucune barrière, plus aucun contrôle parental. Je vais pouvoir bien kiffer ma vie. J'ai hâte de découvrir ce beau pays. Bonjour, comment tu vas ma colocataire? Ça va très bien et toi? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Tu sais, moi je suis une chrétienne, et toi? Idem, comme toi. Ah, super. Bonne arrivée alors. Merci. Salut camarade. Salut. Pourrais-je m'asseoir 2 secondes avec toi? Oui, avec plaisir. Tu sais, ça fait déjà 3 jours que je te vois toujours seul. Ça te dirait pas d'avoir des amis? Oui, j'aimerais bien, mais je ne m'inquiète pas. Car ça viendra avec le temps, vu que je suis nouvelle dans l'université. Tu sais, si tu veux avoir des amis, fais le premier pas, en allant vers les autres. Sinon tu risques d'être toute seule, jusqu'à la fin de tes études. Bon, je m'en vais. Bonne journée à toi. Merci pour tes conseils, et bonne journée à toi aussi. Je pense qu'il a raison. Je dois me faire des amis, car je suis fatiguée de rester toute seule dans mon coin. Alors, tu as aimé la sortie? Si. J'ai adoré. Est-ce que tu viendras à la soirée demain? Car ça va tellement chauffer. Oui, je viendrai avec grand plaisir. Parfait, je suis super contente. On va pouvoir bien profiter entre filles. Et je profiterai de l'occasion pour te présenter toutes mes autres copines. Génial, j'ai hâte de découvrir tes autres copines. Ok, ça marche? Ben tu le verras demain. Enfin ma première soirée, entre filles. Ça va être super génial ce soir. J'ai trop hâte. Je suis super contente, car j'ai plus de limites. J'ai hâte qu'elles viennent me chercher ce soir. J'avais toujours rêvé ce jour. Plus de contrôle parental, et d'une vie de prière au quotidien. Qu'est-ce que la vie, elle est belle à l'étranger? Je vis ma vie à fond, pendant le week-end. Parce que la semaine prochaine, le travail recommencera. J'ai un bon boulot, et un bon salaire. Rien ne va m'empêcher de profiter du fruit de mon travail. Tu as raison. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Ça, ce n'est rien encore. Tant que tu seras dans notre groupe, je t'assure que tu ne vas plus jamais t'ennuyer. Ok, ça marche ma copine. La chef du groupe viendra te chercher tout à l'heure. Elle a quelques recommandations à te donner. Ok, parfait, ça marche. Merci beaucoup. De rien. À la prochaine. À la prochaine. Alors, comment tu trouves notre groupe? C'est un très bon groupe. J'ai beaucoup apprécié. Tu sais, nous sommes les reines du week-end. Nous vivons notre vie à fond. Parce qu'on n'a qu'une seule vie. C'est exactement ce que je constate. Et cela me convient parfaitement. Profiter à fond, après avoir travaillé. Super génial, alors si je t'ai fait venir ici, c'était pour partager les codes du groupe avec toi. Ah ouais? Vous avez des codes dans le groupe? Et oui ma petite. C'est quoi ce code alors? Tu sais, mon mari et moi, avions créé ce groupe, pour aider les étudiantes, et les gens qui viennent de l'étranger. Nous savons que la majorité de ces personnes recherchent l'argent, leur diplôme, et une vie meilleure. C'est pour cela que nous leur proposons de signer un contrat avec leur sang, pour leur faciliter beaucoup plus la tâche. Nous nous occupons de tout. Je t'assure ma fille, que après avoir fait cela, tu ne manqueras plus jamais d'argent. Tu obtiendras très rapidement tous tes diplômes. Et tu pourras changer de partenaire comme tu veux. En gros tu vas tellement kiffer ta life. Et tes parents de l'autre côté seront tellement contents de toi,
et de ta réussite. Voilà le code de ce groupe. La balle est dans ton camp maintenant. C'est à toi de réfléchir, et de vraiment savoir ce que tu veux réellement faire. Ah oui? C'est le code de ce groupe? Du coup toutes les filles, que je croise dans ce groupe, sont toutes passées par là? Je ne saurais te le dire. Concentrons-nous spécialement sur ton cas à toi. D'accord. Ça marche, je vais y réfléchir, et je vous donnerai la réponse plus tard. Ok parfait, merci. Bon je pense qu'on va te déposer à la maison. Ok ça marche. Alors est-ce qu'elle a finalement accepté de signer le contrat? Non, elle me dit qu'elle va réfléchir. Si jamais elle me dit non, elle ne pourra plus travailler. Car son nom sera signalé, dans toutes les entreprises de ce pays. Elle aura vraiment du mal, à s'en sortir. C'est moi qui te le dis. Ah, tu es encore en éveil? Oui, je m'inquiétais pour toi. Car j'avais essayé de te joindre au téléphone. Cependant tu ne décrochais pas. J'étais allée à une soirée avec mes copines. Et pourquoi tu m'attendais? Je ne suis pas une petite fille. Pour te rendre compte de mes faits et gestes. Va dormir. Au lieu de rester là, à me surveiller. Je ne te surveille pas. Mais je m'inquiétais juste pour toi. Par ailleurs, à partir d'aujourd'hui, je ne me mêlerai plus de tes affaires. Laisse-moi juste te rappeler que cette vie que tu mènes ne glorifie pas le Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement, tes soi-disant copines ne connaissent pas le Christ. C'est à toi de leur apporter la lumière. S'il te plaît, ne te laisse pas gagner par les agents des ténèbres. Lorsque tu étais venu dans ce pays, tu connaissais déjà Christ, et tu m'avais même fait la promesse de garder sa parole, et de faire que la volonté du Seigneur. Mais bizarrement, te voilà aujourd'hui en train d'abandonner le chemin de Dieu. Je suis comme une sœur pour toi, et je ne peux pas te laisser t'égarer de la sorte. Arrête, tout de suite, ton discours. Tu n'es pas ma sœur. On est juste colocataires. Tu es venu comme moi dans ce pays pour tes études. Arrête de faire la morale aux gens, et occupe-toi de tes affaires. Je suis encore jeune. Je dois vivre ma vie comme je veux, et personne ne pourra me l'empêcher. Vu que tu as commencé à gagner un peu ta vie, tu te permets de me parler ainsi. Je sais une chose. Si tu es destiné pour Dieu, il te ramènera sur son chemin. J'ai confiance en lui, et je sais qu'il n'abandonne jamais ses enfants. Si ça continue comme ça, je pense que je vais changer d'appartement. Car tu commences déjà à me saouler avec tes paroles. Bon. Je m'en vais me coucher. Ô Seigneur, je t'en supplie. Ne permets pas que ta fille aille à la perdition à cause des choses vaines de ce monde. Mais s'il te plaît, ramène-la sur le droit chemin. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Alors collègue, qu'est-ce que tu as? Rien de spécial. Pourquoi cette question? Ça faisait un moment que je t'appelais par ton nom, et que tu m'avais pas répondu. Je suis désolé. On dirait que depuis quelques jours, tu n'es plus du tout dans ton assiette. Présence de corps, et absence d'esprit. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Quelque chose de grave t'est arrivé par hasard? Si tu veux, tu pourras m'en parler dès qu'on sera à la pause. Non, ça va, ça va. Rien de mal ne m'est arrivé. Ne t'inquiète pas du tout pour moi. Tout va très bien. Alex. Ok, ça marche parfait. Allez, on y va? Oui, on y va. Depuis que j'ai renoncé à ma foi, et que j'ai abandonné Jésus-Christ, c'est échec sur échec. Vraiment, je n'en peux plus. Ça a été tellement très difficile pour moi, de trouver un stage dans cet hôpital. Après tous mes efforts, voilà ce que l'on énonce. On me dit qu'il n'y a pas de place pour moi ici. Le peu d'argent que j'avais économisé avant de venir dans ce pays est en train de finir. Comment je vais faire maintenant? Je me sens tellement seule. Et même mes quelques amis, à qui je faisais confiance, m'ont trahi et m'ont tous abandonné. Juste à cause d'une histoire de contrat. Mais quel contrat? On signe même avec du sang?
Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Je n'ai pas envie de finir mon éternité en enfer. Car moi, je veux juste profiter un peu de ma vie de jeune fille. De toute façon, dès que j'aurai mon diplôme, je vais chercher du travail dans d'autres établissements. Plus le temps pour les regrets. Allez hop, direction maison. Je voudrais te présenter mes excuses par rapport à la dernière fois. Je sais que j'ai très mal agi envers toi. Oh ma sœur, c'est déjà passé. Moi j'ai déjà oublié cela, un vrai enfant de Dieu ne garde pas de rancœur envers qui que ce soit. Ok, merci beaucoup de m'avoir pardonné. Ça me fait énormément plaisir. Tu es la seule personne que je fréquente un peu aujourd'hui. Dis-moi, comment pourrais-je faire pour pouvoir trouver du travail? Car depuis que j'ai décroché mon diplôme, je n'en trouve point du travail. Partout où je passe, dès qu'ils entendent mon nom, c'est systématiquement un refus. Alors que j'ai besoin de travailler pour pouvoir continuer à subvenir aux besoins de ma famille, que j'ai laissé au pays. Vraiment je ne sais plus quoi faire. Ma sœur, il n'y a pas d'autre chemin à emprunter. Car le seul chemin que je peux te recommander est Jésus. Il n'y a que lui seul qui pourra vraiment t'aider à trouver du travail. Ok, merci ma sœur. Bonjour, votre visage me dit quelque chose. Bonjour, moi aussi il me semble que je vous ai déjà rencontré quelque part. Christian, c'est toi? Oh, tu as tellement changé. Oui, c'est bien moi. Oh, Christine, comment tu vas? Ça va très bien. Merci. Alors qu'est-ce que tu deviens, Christine? Tu travailles où maintenant? Tu sais, depuis que j'ai décroché mon diplôme, je n'ai pas encore trouvé du travail. Ah ouais? Depuis plus d'1 an? Et oui, depuis plus d'1 an, je galère vraiment à trouver du travail. Vraiment je suis à bout, et je ne sais plus quoi faire. Pourtant, tu étais très brillante, et tu travaillais très bien, quand on fréquentait l'université ensemble. Moi je ne trouve pas ça, du tout normal. As-tu quand même recommandé ton sort à l'Éternel? Pas encore. C'est juste avant-hier que j'ai recommencé à prier. Car, entre-temps, je m'étais complètement éloignée du chemin de Dieu. Parce que, je pensais qu'une fois arrivé à l'étranger, que je n'aurais plus besoin de Dieu pour réaliser ma vie. Ah, voici l'erreur que la plupart des gens font, quand ils viennent à l'étranger. Malheureusement, la plupart du temps, beaucoup de personnes abandonnent très rapidement la foi, et renient même Dieu, et veulent maintenant se conformer au mode du nouveau pays dans lequel ils se trouvent. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Romains 12 verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ah, je vois maintenant, d'où vient mon erreur. Tu sais, il est aussi écrit dans Matthieu 10 verset 33 que « Quiconque me reniera devant les hommes, et je le renierai aussi devant mon Père, qui est dans les cieux. » C'est pour cela que nous devons faire très attention à ne pas nous éloigner de Dieu. Car, tous les jours nos adversaires nous harcèlent, ils sont nombreux, et ils nous font la guerre comme des hautains. Vraiment Christine, si j'avais un conseil à te donner, c'est de t'attacher véritablement à Dieu. Recommence vraiment à marcher selon les commandements de l'Éternel. Ne cherche plus à marcher selon ce monde. Car celui qui veut être ami du monde, se rend ennemi de Dieu. Que Dieu veille sur toi, et t'aide véritablement à trouver un emploi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et merci beaucoup Christian. De rien Christine, c'est normal. Ah, je suis tellement contente que ta situation a pu se débloquer finalement. Je bénis le Seigneur de t'avoir accordé cette grâce. Que son nom soit infiniment glorifié et magnifié jusqu'au siècle des siècles. Amen, merci beaucoup sœur. Et que toute gloire et honneur soient rendus au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée, et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas aussi, de vous abonner, à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.